Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, 18e jour du calendrier de l'Avent ce mercredi. J'avais le goût de vous parler du Île of Razé Duncana. Île of Razé qui est quand même une jeune distillerie qui s'est établie sur l'île de Razé, une île très près de l'île de Skye, en fait voisine à l'île de Skye. Pas beaucoup d'habitants, genre 160 quelques habitants sur l'île. Une superbe belle île, un petit coin de paradis, discret, loin de tout un peu. Bon, la distillerie Razé a fait plusieurs produits. Moi, j'ai adoré leur édition normale de l'an passé, ou dans leur première édition, l'an passé ou il y a 2 ans. Et ben, c'est ça, dans le fond, puis là, ils ont continué à nous sortir d'autres bons produits. Razé qui était un petit peu, ben, pas de temps extraordinaire au niveau du vieillissement, mais ils travaillent bien leur vieillissement. Ils travaillent beaucoup avec des ex-fûts de rail américains au lieu de prendre du ex-bourbon. Donc, ça donne une twist quand même assez différente. Dans le cas du Duncana, c'est tout ce que j'invente pas ce que je dis là, c'est tout marqué là, derrière sur les étiquettes et puis sur le site web de Razé. Ils sont très transparents et ils ont une belle façon de faire le vieillissement pour aller chercher des whiskies quand même assez jeunes, d'une belle complexité. Dans le cas du Duncana, ils prennent un distillat tourbé qu'ils font vieillir dans des fûts de rail. Et après ça, ben, ils les transfèrent pour faire une finition pour des fûts de Pedro Ximénez et de Sherry Oloroso. Donc, c'est ce qui donne le Duncana qui nous présente à 52% d'alcool. Ça donne un très, très, très bon whisky. Moi, je trouve que le Duncana est pas mal le meilleur rasé disponible, le core range, si on veut. Fait que, disponible ici au Québec, c'est un très, très, très bon whisky de rasé. Regardez la bouteille. En fait, c'est toutes les bouteilles de rasé sont comme ça, mais il y a comme des traces de fossiles. Une belle bouteille qui fait ancien un peu, avec des coquillages, puis tout ça. Fait que, bref, c'est une très, très, très belle bouteille. Et bon, parlons du contenu, pas juste la bouteille. C'est une belle complexité. On le sent, la tourbe au nez, sans être intense. Je dirais que ça fait penser un peu à la balance de tourbe, euh, un peu comme Arna Murcan ou comme peut-être Talisker. Je dirais peut-être un peu plus Talisker parce que le petit côté maritime est quand même là. Il y a un petit côté, c'est ça, algues, avec la minéralité. Euh, la, 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 la tourbe, elle se présente comme une fumée lointaine. C'est comme si on cuisinait une tarte aux fruits sur un feu, vraiment sur un feu de bois. Là. Parce que le PX puis le sherry apporte une belle petite twist fruitée avec un peu d'herbe. Puis la fumée, c'est comme si on cuisinait quelque chose de fruité sur le feu. Donc le bouquet est super, super. Les arômes, là, c'est juste très, très agréable. Puis c'est une belle balance. Fait que oui, il y a un petit peu de fumée, il y a un peu de fruits, il y a un peu d'herbe. Euh, Il y a une petite vanille aussi super intéressante, une vanille un peu complexe. Tu sais, c'est pas juste une vanille simple. On dirait que la vanille, elle a un petit côté épicé qui vient avec ça. Après moi, c'est le fût de rail qui amène une belle twist différente, mettons, que du fût de Bourbon traditionnel qu'on est habitué d'avoir. Il y a un petit côté de noix, mais je dirais noix de macadam, parce que c'est une noix huileuse, pas trop intense, qui se marie super bien à la vanille. Un petit peu acidulé, pas trop, juste parfait. Vraiment, vraiment un très, très beau nez. Maintenant, on plonge. Hmm. Encore de la tourbe. C'est doux, c'est soyeux. C'est quand même pas trop rough pour un 52%. Juste assez relevé pour donner une belle expérience puis être quand même d'une belle intensité, dans le fond. Il y a la tourbe est encore là. C'est assez facile d'approche. Un peu plus doux en bouche qu'au nez. Le nez était quand même très complexe puis assez vif, sans être désagréable, mais vif. En bouche, c'est quand même soyeux. Texture super smooth, ça se prend super bien. Il y a un petit peu d'amertume de fruits rouges encore en bouche. On retrouve pas mal les mêmes notes qu'on avait au nez, mais en plus soyeux, en plus rond, un peu plus facile. Mais c'est quand même encore un petit peu de tourbe, un petit peu d'herbe, un petit peu d'épices. Ça se prend super bien, mon Dieu, c'est bon. C'est vraiment. On a fait une vidéo avec la gang des enthousiastes, un podcast sur ce whisky-là. Parce que c'est une belle découverte, parce que ça vaut vraiment la peine. Prix quand même assez raisonnable.
Si vous avez qu'un seul whisky à vous acheter de rasé, ce serait lui que je conseillerais. Si vous aimez un peu plus coffré. Si vous aimez ça un peu moins haut en alcool, l'édition normale peut faire l'affaire, mais lui, un peu plus, le Pedro Ximénez dedans vient donner un petit plus là, au niveau du fruit. Puis ben, je trouve que dans le temps des fêtes, l'espèce de réconfort que ça l'amène. Puis je sors ça souvent, le réconfort dans le temps des fêtes, mais en même temps, c'est un peu ça. Là, il fait froid, fait que on commence l'hiver, fait que on va prendre tout le réconfort qu'on peut avoir. Fait que ce whisky-là en est un très bon. Donc, je vous recommande fortement parce que moi, j'adore. Bon temps les fêtes!